C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille et merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre et c'est aussi un grand plaisir pour moi de feuilleter cette édition avec vous. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres une fois de plus. Lui, c'est Guy Toubéré, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il est chantre de l'Éternel vivant en République de Côte d'Ivoire. L'artiste est présent au Burkina Faso dans le cadre de sa promotion et également pour répondre à l'invitation de la Fondation Revient à la vie qui organise ce dimanche 22 juillet 2018 une campagne de zéro à héros sur le site du CIAO à 11h. Il nous a rendu visite en fin de matinée et nous lui avons arraché quelques mots. Je suis venu célébrer mon Dieu ici à Ouagadougou avec mes frères burkinabés et j'invite les frères chrétiens et non chrétiens à venir célébrer notre Dieu ce dimanche 22 juillet 2018 à partir de 11h au CIAO, voilà. Et je vous invite parce que ça sera un événement de taille. Nous allons célébrer et glorifier notre Dieu car la Bible déclare que Dieu siège dans la louange et il agit dans l'adoration. Et je suis là pour que nous puissions louer notre Dieu ce jour-là. Je suis en promotion actuellement. Voilà, l'album passe présentement sur les différentes chaînes. Et je suis venu aussi pour que nous puissions glorifier notre Dieu ce jour-là. Alors toi qui m'écoutes, toi qui ne connais pas Christ, je t'invite le 22 à partir de 11h, précisément au CIAO, pour que nous puissions célébrer notre Dieu. Car la Fondation Revient à la vie vous invite. Alors toi mon frère, de zéro à héros, c'est ce qui est écrit sur comme thème. Je t'invite parce que c'est vrai c'était difficile pour toi, tout était dur et tu n'avais plus rien. À tel point qu'on se fout de toi même au village. On se dit mais toi tu n'as rien, tu ne peux même pas venir dans des réunions parce que tu ne peux rien apporter. Laisse-moi te dire que Jésus te rend héros aujourd'hui. Et si tu te rend héros, il faudrait qu'on vienne pour adorer notre Dieu. Il faudrait qu'on vienne pour chanter et célébrer notre Dieu ce dimanche 22. Alors mon frère, toi qui m'écoutes, je t'attends maintenant. Viens pour que nous puissions glorifier notre Dieu ensemble. J'aurai un peu mon témoignage tout petit peu. Avant, j'étais un animateur DJ joker dans les boîtes de nuit et maquis. J'avais les boucles d'oreilles, les cheveux nattés. Mais Dieu m'a délivré de cela et aujourd'hui, je suis devenu chantre de l'Éternel. Alors mon frère, je t'attends ce jour-là pour que nous puissions louer notre Dieu. Je vais chanter un chant pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute. Jéhovah de ma vie, je glorifierai ton nom. Seigneur, que pourrais-je faire si ce n'est que de dire merci? Seigneur, que pourrais-je faire si ce n'est que de dire merci? Étant dans les difficultés, je proclame que tu es Seigneur. Alors proclame que Dieu est Seigneur. Alors on se donne rendez-vous le dimanche 22 à partir de 11h. Shalom, que Dieu te bénisse. Tout autre chose à présent, la perception de la corruption au Burkina Faso en 2017. Le RENLAC a rendu public son rapport de l'année 2017 sur l'état de la corruption. L'on retient du document d'une centaine de pages que la corruption est en hausse et que la police nationale occupe la première place des services les plus corrompus. Suivez. La police nationale, suivie de la douane, puis la direction générale des transports terrestres et maritimes, ce sont les trois premiers services les plus corrompus. C'est le rapport du RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso en 2017 qui le dit. Rendu public le mardi 17 juillet, ce rapport fait ressortir que le niveau de la corruption a connu une hausse. La corruption a augmenté au Burkina. Je pense que le message fort que nous avons envoyé, c'est que jusqu'à présent, on avait l'impression en 2015 et en 2016 que la corruption était en train de reculer dans notre pays. Malheureusement, il y a une inflexion en 2017 et la corruption est repartie à la hausse. Et donc c'est ça vraiment qui nous inquiète et on souhaite véritablement que tout soit fait pour qu'on puisse inverser la tendance en 2018. Pour venir à bout de ce phénomène, le présent rapport du RENLAC fait ressortir une dizaine de recommandations faites aux acteurs étatiques comme non étatiques. Donc pour l'État, je pense que c'est lié aussi aux préoccupations qu'on a actuellement. On souhaite vraiment qu'au niveau de l'État,
les directeurs généraux soient choisis de façon plus clean. Pour ce qui concerne la société civile, on pense que la société civile doit veiller ou doit accroître sa veille pour que toutes les actions qui sont, j'allais dire, négatives au niveau de l'État, qu'au niveau de la société, on puisse avoir une veille citoyenne qui nous permette effectivement de pousser les choses dans la bonne direction. Notons que l'enquête réalisée du 2 au 16 novembre 2017 dans les 13 régions du pays, puis à Puitenga, a porté sur un échantillon de 2000 personnes. La fenêtre internationale dans cette édition et nous faisons un tour en Afrique du Sud, aux États-Unis et en France où le président Macron a indiqué au président serbe que son pays n'entrera pas dans l'Union européenne en 2025 de façon automatique. Suivez. Pas d'adhésion automatique à l'Union européenne pour la Serbie en 2025. C'est le message qu'a fait passer le président français Emmanuel Macron à son homologue serbe Aleksandar Vučić qu'il a reçu ce mardi à l'Elysée. Belgrade doit procéder à une série de réformes et normaliser ses relations avec le Kosovo, qui aspire aussi à rejoindre les 28, mais dont l'indépendance n'est pas reconnue par la Serbie. Bien, mesdames, dans le dialogue que nous avons avec la Serbie, je pense que c'est beaucoup plus la capacité de traiter les éléments de fond que nous nous sommes donnés, de répondre aux questions en vérité, que de cocher des cases avec une date et en disant en 2025 on rentre forcément. Si en 2025 tout est fait conformément à ce qui a été prévu, oui. Si ça n'est pas fait, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ambiguïté entre nous. Si c'est fait plus vite et que les choses vont encore mieux, les perspectives peuvent même être différentes. La tutelle sur l'ex-province albanaise reste à ce jour inscrite dans la constitution serbe. Même si, à cet instant, le président Macron disait « nous vous laissons entrer demain dans l'Union européenne », ils ne le feront pas avant que nous ayons réglé la question des relations entre Belgrade et Pristina. Ils ne nous laisseront pas entrer avant que nous ayons terminé de réformer notre système judiciaire, la primauté du droit, entre autres. Avant toute chose, pour que quelqu'un considère notre adhésion, nous devons régler nos problèmes. Le président français Emmanuel Macron a aussi insisté sur la nécessité de réformer l'Union européenne avant tout élargissement. Volte-face à la Maison-Blanche. Ce mardi, Donald Trump a dit s'être trompé dans ses déclarations face à Vladimir Poutine. Il aurait oublié une particule négative, un oubli grammatical qui aurait laissé croire à tort, selon lui, qu'il n'admettait pas les conclusions des services de renseignements américains. Des services qui pointent depuis des mois l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Dans une phrase clé, j'ai dit le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». La phrase aurait dû être « je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas la Russie ». J'ai juste dit le mot « serait » au lieu de « ne serait pas ». Une démonstration qui a du mal à convaincre. Pour la plupart des députés, Donald Trump s'est montré trop complaisant avec Vladimir Poutine. Et pour une fois, les critiques ont plu ouvertement au Congrès au sein de la majorité républicaine. Vladimir Poutine ne partage pas nos intérêts. Vladimir Poutine ne partage pas nos valeurs morales. Nous venons de mener une enquête d'1 an sur l'ingérence de la Russie dans nos élections. La Russie a interféré dans cette élection, c'est évident. Il ne devrait y avoir aucun doute à ce sujet. Autre élément qui passe mal, le dénigrement des Européens. Donald Trump a expliqué avoir eu de meilleures discussions avec Vladimir Poutine qu'avec les pays membres de l'OTAN, les alliés historiques des États-Unis. Permettez-moi de dire à nos amis européens, nous apprécions le traité de l'OTAN. C'est l'alliance militaire la plus importante de l'histoire du monde. Nous croyons que les pays de l'Union européenne sont nos amis. Et les Russes ne le sont pas. Si Donald Trump a admis l'idée d'une ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, il rejette tout impact sur le résultat du scrutin qu'il a remporté. Un stade plein à craquer, 15 000 personnes et des invités exceptionnels pour le 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, célébré à Johannesburg.
Et qui de mieux pour honorer la mémoire du premier chef d'État noir sud-africain, le dernier grand libérateur du XXe siècle, que le premier président américain noir de l'histoire, Barack Obama. Son discours était attendu comme le point d'orgue de ces célébrations. Lors de son éloge, Obama a défendu la vision humaine et sociale de l'icône de la lutte contre l'apartheid, taclant au passage sans le nommer son successeur à la Maison-Blanche. Et puis cela a été l'occasion pour lui d'avoir ces mots qui justifient toute lutte contre la discrimination et le racisme. Cela garantit qu'une société peut tirer parti de tous ses talents, de l'énergie et des compétences de tout son peuple. Et si vous en doutez, demandez à l'équipe de France de football qui vient de remporter la Coupe du Monde. Parce que tous ces mecs ne ressemblent pas à des Gaulois à mes yeux. Mais ils sont français. Obama a regretté que les discriminations raciales existent toujours et que la pauvreté ait explosé. Mandela et Obama sont les symboles de la victoire sur l'adversité. Ensuite lancée sur le podium la dernière épouse de Mandela grâce à Machel. Dans la foule, les Sud-Africains étaient aux anges. C'est tout pour cette session d'information. Merci de l'avoir feuilleté avec nous. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Au revoir.